Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Rallye Collective en français. Aujourd'hui, on est avec Yannick Lefebvre. Donc, je sais pas si vous le savez, mais on va parler du rallye de Beauce et Appalaches. Yannick, c'est l'organisateur là, avec une belle équipe du rallye Beauce. On peut peut-être commencer juste, Yannick, par te présenter pour le monde qui ne te connaisse pas, peut-être des nouveaux dans le rallye, parce que ça fait longtemps que tu es là, mais il y en a qui ne te connaissent pas personnellement. Bon, Yannick Lefebvre, ancien compétiteur, devenu bénévole de longue date, devenu organisateur avec les années. Mon expérience, mon premier rallye, mais mon première expérience de rallye date de 1993, je pense. J'étais spectateur avec un ami et un oncle, puis ça a resté. Mais c'est ça. Je regardais les groupes B. J'ai la chance d'être assez vieux pour avoir regardé les groupes B à télé en 85-6. Ça me rajeunit pas, mais c'est des. J'étais pas vieux. J'étais pas vieux non plus, là, mais je me souviens un peu d'avoir regardé les groupes B à télé. Puis là, quand j'ai vu qu'il y avait ça au Québec, ben. Le Love Story a commencé comme ça. Cool. Ben justement, on parlait du rallye défi. Le rallye défi pendant des années a été dans les Laurentides, à Sainte-Agathe pendant une couple d'années, là, avec le fameux tour du lac que John Boffin est venu faire avec sa groupe B et tout. Là. Mon père me conte la même histoire à chaque année avec cet auto-là sur les slicks sur le tour du lac. Après ça, t'es allé dans le coin de Montpellier là, dans les dernières années. Puis là, dernièrement, c'était plus difficile. Donc, cette année, pour la première fois, on prend la date de ce rallye-là, puis on amène ça en Beauce. Le rallye de Beauce, ça fait quand même 2-3 ans, je pense, qui roule ou qui a roulé dans les dernières années. C'est Peux-tu nous sa en dire un peu troisième, plus? c'est sa troisième édition. On a commencé en 2024 pour la première édition. C'était un régional d'environ 125-130 km. La deuxième année, on a fait ce qu'on a appelé un super régional. Dans le fond, on voulait allonger la distance un peu. On voulait voir si on était capable, l'équipe puis tout, de travailler sur 2 jours. Fait qu'on a fait un rallye de 170 km. Puis cette année, mais on a 197 km de spécial. Et un événement qui est surtout très différent de toutes les autres qu'on a au Québec. La saveur est différente, les routes, le fond, c'est un fond de tuf. Euh, c'est vraiment, vraiment complètement différent de ce qui se fait pour les autres rallyes au Québec. Ça ressemble à ceux qui ont connu le New England Forest Rally. C'est un peu un type de route semblable. C'est rapide, mais contrairement au New England Forest Rally, quand la vitesse est élevée, ben, on travaille beaucoup à prévenir au lieu de guérir avec différents moyens. OK. Ben, pour ceux-là, dont moi, qui ne sait pas c'est quoi du TUF ou de la TUF, c'est quoi ça? Du tuf, dans le fond, du tuf, c'est de la roche qui font exploser en espèce de OK. grande. Parce que le fond est très rocheux en Beauce, fait que c'est facile d'avoir comme du matériel solide. Puis c'est des routes aussi, pour la plupart, qui servent à l'année longue, donc il y a beaucoup de circulation. C'est un rallye qui est quand même proche de comment qu'on pourrait dire ça, proche de la civilisation. Puis on est à moins d'une heure de Québec, on est à 15 minutes de Saint-Georges-de-Beauce, on est à 20 minutes de Thetford Mines. Fait que tu sais, il y a du monde alentour, il y a des gens qui circulent puis tout. Puis les routes, ben c'est ça, sont extrêmement solides. Ça fait que, on va donner un exemple, l'an passé, on avait 28 inscrits, puis après nos 28 inscrits qui avaient fait 2 passages à la grosse pluie battante, ben il y avait aucun dommage sur les routes ou à peine. Ah oui. Fait que c'est ça qui est très différent des autres rallyes qu'on a au Québec ou un peu plus en Amérique du Nord, je pourrais dire. Ouais, oui, OK. Fait que les routes vont être moins accidentées après quelques passages. Ouais, c'est ça. Puis à la base, c'est un rallye qu'on avait développé de manière, mettons, avec un objectif régional. C'était pour que les gars qui ont un plus petit budget, qui arrivent avec une plus petite auto, une suspension plus proche de ce qui se fait d'origine, puissent faire le rallye, puis arriver à la fin du rallye, puis que l'auto soit encore complète. Oui. C'était un peu ça l'objectif à la base. Puis là, ben, de fil en aiguille, on s'est développé en devenant un événement national. Cool. Euh, le quartier général va être à Saint-Victor-de-Beauce. T'as-tu
une raison pourquoi cette région-là? Je pense que tu me disais que le service, entre autres, allait être super à Saint-Victor. Le service, c'est sur le site du Festival Western de Saint-Victor. On a de la place. On aurait de la place pour mettre 200 équipes si on voulait. Il y a vraiment beaucoup de place. On vous donne un exemple. On a 25 toilettes sur le site. Les équipes qui le veulent ont accès à une prise électrique. Ils ont accès à l'eau courante. C'est un site. Dans le fond, le site qu'on sert pour le service, c'est le camping qui se serve pendant le Festival Western. Puis c'est un camping qui est déjà aménagé. Donc, c'est ça, c'est un terrain qui est vraiment grand, il y a des belles installations, sont neuves ou presque neuves pour la plupart. Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé là dernièrement. On a un QG séparé. On a un accueil qui s'appelle le Saloon des Jardins, qui est sur la rue du Parc à Saint-Victor, qui est en fait quoi, c'est pas vraiment une rue, mais c'est situé sur la rue du Parc. Donc, c'est ça, on a Saloon Saint-Victor. C'est une très belle grande salle qui doit, je sais pas la capacité de la salle, mais il y a un bar dans la salle, il y a des frigos et tout. C'est vraiment convenient, qu'on pourrait dire en anglais, là, pour la tenue d'un rallye. Puis le fait qu'il y ait de l'électricité sur place puis tout, ben ça, c'est ça. C'est une affaire qu'en tant que compétiteur, moi, j'avais jamais vu avant. Oui, exactement. Ça va être un gros plus, là. Au moins de ne pas avoir les génératrices qui roulent en permanence, là. Pendant un service, ça va faire du bruit, mais le reste du temps, ça va peut-être être moins bruyant un peu. Oui, en effet. Good. Puis je sais que tu as une belle grosse équipe, là. C'est nouvellement national, donc c'est beaucoup d'organisations. Qui est dans ton équipe, entre autres? Bon, on va y aller avec les gros noms. Là, ceux que j'aurais pas nommés, je suis désolé, je peux pas tous vous nommer parce qu'on est beaucoup trop. Euh, j'ai Annick Barrette, qui est une ancienne copilote, l'ancienne copilote de Maxime Labrie, puis copilote d'expérience, commissaire, qui est notre coordonnatrice, qui fait un job incroyable. Euh, je- Bravo Annick Barrette, tu m'épates et tu m'impressionnes. Euh, Alexandre Ouellette, qui est notre directeur de course, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de préparation et de post-rallye aussi. C'est quelqu'un de vraiment très efficace et qui est en tout cas, qui a vraiment des belles qualités. C'est le fun à travailler avec lui. Au niveau des bénévoles, on a Véronique Lemaire, qui est la conjointe de M. Éric Courchaine de CAS Compétition, qui a quand même une bonne expérience du rallye, mettons. Véronique s'occupe des bénévoles et s'occupe de beaucoup d'autres tâches connexes. Je pourrais pas toutes les nommer parce qu'il y en a beaucoup trop. Bravo Véronique aussi. Encore là, c'est un plaisir de travailler. On a aussi Jean-Sébastien Black, qui est un peu un nouveau, qu'on voyait dans les sweeps et qui est aussi notre directeur de sécurité. Il fait un super beau travail lui aussi. Fait que Jean-Robert Breton, il y a beaucoup de vieux noms, Pierre-Luc Bigawette de la BD Chaleur. En fait, on a ramassé les superstars un peu partout, puis on a fait un team avec, puis on l'a mis au milieu du Québec en boss. Et voilà, c'est une belle Et voilà. façon de dire ça. Ouais. Sinon, tu parlais un petit peu tantôt de la consistance de la route, mais en termes de, mettons, de courbes et tout, là, tu sais, on a la baie des Chaleurs qui a des très grosses lignes droites, le rallye défi peut-être qu'il est un petit peu plus avec des courbes dans les champs. Toi, ça ressemble à quoi? Ça va-tu être dans la forêt, dans les champs ou C'est un mix. Regarde, on va commencer par le vendredi soir. Le vendredi soir, on a la première boucle, les deux premiers stages vont être des stages de gravel seulement. On a un retour au service ensuite. Puis après ça, on a des stages euh, qui s'appellent Saint-Charles-Abénaquis dans le parc industriel de Beauceville. On dit un gros merci à la ville de Beauceville d'ailleurs. Qui est 50-50, environ 50% asphalte, 50% gravel ou gravier. C'est une étape qu'on utilise depuis la première année.
La grosse différence cette année, au niveau de la carrière, il y a eu beaucoup de travaux. Fait que le trajet dans la carrière était très différent de ce qui était les autres années. Puis au niveau de la fin, avant, on tournait du côté sud sur le boulevard Saint-Charles. Maintenant, on tourne du côté nord, côté Saint-Charles. Ça coupe dans le transport. Puis il va y avoir une petite surprise pour certains de nos pilotes, copilotes. À la fin, vous m'en parlerez. Ensuite, ensuite, on a la route du bloc. Route du bloc, c'est un circuit très, très rapide qui a été commercialisé ou comment qu'on pourrait dire ça, publicisé par notre ami Vincent Trudel et son célèbre accro avec le pont qui porte maintenant son nom. La route du bloc, on a un mélange d'asphalte et de gravier, qu'on dirait environ 2 tiers de gravier, 1 tiers d'asphalte. Le premier kilomètre et demi est entièrement en asphalte. L'asphalte est neuve. Fait que ça va être un bon challenge, ça va être rapide. J'ai hâte de voir ça. Pour ceux qui s'inquiètent, par contre, la route est moins large qu'elle l'était avant, fait que ça ira pas plus vite. OK. Ouais, en effet, une route neuve en asphalte sur des pneus de gravier, ça va être un bon challenge, je pense. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le fun comme stage parce que on fait le premier kilomètre sur de l'asphalte complètement neuve avec les belles lignes neuves puis tout. Je pense que l'asphalte a comme un mois, là. Ouais. Après ça, on fait peut-être 1 kilomètre sur du gravier qui change beaucoup de surface. Retour sur l'asphalte, puis retour sur le gravier pour finir le stage. C'est vraiment c'est spécial comme route. Il y a une partie qui est extrêmement rapide, il y a une partie qui est plutôt lente et technique. Il y a un bon mix entre les deux. C'est un moitié forêt, moitié comment qu'on pourrait dire avec des champs et tout, là, qui a quand même une bonne ouverture, on voit la prochaine courbe puis tout. Cool. Euh, pour le samedi, la première boucle, c'est des étapes qui ont déjà été faites. La sixième est la Sugar Shack Sainte-Clotilde. C'est des étapes qui ont été faites l'année passée, qui n'avaient pas été faites, en fait, qui avaient été faites la première année pour le sixième, mais l'année passée pour Sugar Shack. On a tout mis ça ensemble. Le samedi, c'est très axé sur le spectateur. Il y a un guide de spectateur qui est sorti là. On a pensé au spectateur, on a pensé à guider le spectateur vers le prochain show. Bon, ben ça se transporte comme ça. Dans le fond, on a voulu simplifier la job pour le fan qui s'en vient au rallye, qui connaît plus ou moins ça, puis qui est pas trop habitué avec avec comme le déroulement d'un événement de rallye. Ben là, on leur a simplifié ça au maximum avec un guide, des heures précises et directes, puis tout, puis une espèce de marche à suivre pour ceux qui sont pas très habitués avec le monde du rallye. Ah, écoute, c'est super ça. C'est certain qu'on entend souvent parler du monde de la Beauce, que c'est du monde de motorsport, du monde de 4 roues et tout. Fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde là-bas. Donc, c'est bien d'avoir un guide, puis que ça soit facile aussi de s'en aller d'étape en étape, parce que quand tu n'es jamais allé voir un rallye, faut que c'est un petit peu de gestion, là, des fois, là, de dire, OK, il faut que je parte à telle heure pour arriver à l'autre spécial et tout et tout. Mais si ça a été facilité, tant mieux, ça va aider. De la manière que l'horaire a été bâti, puis de la manière que le plan a été fait du rallye, c'est super facile de se déménager d'une étape à l'autre. Ils ont une marche à suivre, puis tout. C'est vraiment... on a travaillé fort là-dessus, beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être le résultat. Cool. J'ai hâte de voir ça aussi. Sinon, tu as parlé d'une coupe de ville. Comment que la communauté de la Beauce t'a aidé dans ce rallye-là, dans l'organisation? Tu me parlais là, avant le podcast que c'est quand même facile là, d'avoir des partenaires dans cette région-là. C'est le fun, le monde embarque facilement puis sont prêts à aider. Mais en fait, là, comme tu disais tantôt, en Beauce, le motorsport, c'est ça. C'est comme un cathéter branché à côté du lit, là. Du gaz, il en boive, c'est ça. Du gaz, il en boive par ici. Ben, pas tout le monde, là, mais tu sais, mettons que la mentalité de la Beauce est un peu différente du restant du Québec, on pourrait dire. Euh, je pense honnêtement, j'ai presque peur qu'il fasse beau, parce que j'ai peur qu'on ait presque trop de monde. Ouais. Puis, c'est ça. Puis pour revenir à l'expérience spectateur qu'on parlait tantôt, euh, on a aussi un autre truc qui est super important cette année, puis qui est vraiment qu'on a travaillé fort. On a une zone de spectateurs qui est dédiée avec 3 passages
Fait que les gens qui connaissent pas beaucoup le rallye, qui veulent aller voir juste une place, comment ça fonctionne, puis tous les trois passages sont super proches un de l'autre. Ça va, OK. ça va vraiment faciliter la patente. Ouais, exactement. Des fois, c'est d'essayer de plaire à tout le monde, de soit les compétiteurs de pas avoir trop heures de transport. Des fois, les routes sur place, tu peux pas faire n'importe quoi non plus, là. Tu peux pas bloquer des routes pendant une journée au complet souvent, mais c'est sûr que quand on est capable de faciliter la tâche pour les spectateurs, ça l'aide. Surtout quand c'est la première fois dans une région de même pour un rallye national. Ouais, ben, comme tu disais, tu sais, comme on disait, les Beaucerons aiment beaucoup, beaucoup le motorsport. Fait que c'est facile de leur vendre. Vraiment facile de vendre l'événement. Euh, les villes avec qui on fait affaire avec 11 villes différentes et 4 ou 5 propriétaires privés différents. C'est un beau labyrinthe, je te dirais, mais les gens sont les gens sont prêts à te recevoir, sont prêts à t'écouter, puis il y a pas de comment je dirais ça? Il y a pas comme j'expliquais un peu tantôt, la Beauce, sa mentalité est un peu différente du restant du Québec. Ils vont t'écouter avant de couper contact puis tout. J'ai organisé des rallyes dans différentes régions du Québec. J'ai organisé à Défi pendant un certain temps. J'en ai organisé dans la région de Mekinac, j'en ai organisé dans la région de Portneuf, Rive-Sud de Montréal quand on organise Samer, parce que veut pas, on organise Samer, les gens se disent c'est juste la piste. Ouais, mais c'est pas juste la piste. Tu sais. Faut avertir la police, faut avertir tout. La réception est vraiment, vraiment différente. C'est facile de rentrer dans les villes, mettons, de rentrer dans un mettons, on parlait des 10 villes, les élus sont ouverts à avoir des activités puis tout. Puis l'autre affaire aussi qui est vraiment le fun, c'est que la Beauce, c'est une région qui est très active économiquement. Fait que c'est plus facile, mettons, d'aller chercher des commandites que dans d'autres régions. Cool. OK. Ben, puis c'est sûr que on le sait là, souvent là, dans les autres rallyes, des fois, on a des statistiques, on n'a peut-être pas encore en Beauce, mais quand un rallye va dans une région, ben c'est du monde d'un petit peu partout, au Canada, même des fois des États-Unis, du Mexique, des fois, là, quand Ricardo décide de venir jouer avec nous. Mais Ouais. c'est du monde qui vient payer, puis tu sais, à louer des chambres d'hôtel, mettre du gaz, acheter de la nourriture, acheter des n'importe quoi au Canadian Tire qui te manquait dans ton kit de trailer pour pour réparer ton auto pendant la fin de semaine. Donc c'est quand même beaucoup d'argent qui vient là. Fait que c'est sûr que les villes y investissent un peu peut-être pour soutenir leur rallye au début, mais après ça, c'est de l'argent qui revient dans la communauté. Donc c'est toujours le fun. Ouais, c'est ça. Euh, pour ça. Ah, vas-y, continue, excuse. Sinon, côté, tu parlais de ton équipe tantôt, avez-vous encore besoin de bénévoles s'il y a du monde qui veulent s'impliquer de ce côté-là? Sûr et certain qu'on a toujours besoin de bénévoles, mais vu que mon amie Véronique a fait un excellent travail, on est déjà rendu à 112 ou 115 bénévoles déjà inscrits. Wow. Pour un premier événement national à 2 semaines de l'événement, c'est vraiment, vraiment bon. Puis on n'a pas encore une particularité qu'on a en Beauce et à Charlevoix, c'est qu'on a l'aide pour les cadets, les techniques policières qui viennent du OK, Cégep FX Garneau de Québec, qui viennent nous aider. Ça donne vraiment un gros coup de main. Là, par contre, cette année, on est en début de session. Fait qu'on ne sait pas si on va en avoir autant que d'habitude. Les deux autres années, on avait 50 ou 55 bénévoles des cadets futurs policiers. C'est c'est vraiment le fun de travailler avec ces jeunes-là. Ils sont en uniforme en plus. Fait que des fois, les citoyens c'est ça. Les citoyens le monde récalcitrants. écoute. C'est ça, c'est comme ça. Fait que non, c'est vraiment le fun. On a beaucoup de bénévoles cette année. On en a encore besoin. On a encore besoin de quelques contrôleurs. On a encore besoin de quelques bloqueurs. Mais en gros, ça s'en vient vraiment bien. Cool. Puis si on parle de monde, on peut parler peut-être de la liste des inscrits. Je sais pas, ça ressemble à quoi jusqu'à date? 34 aux dernières OK, nouvelles. OK, Aujourd'hui, aujourd'hui, on a eu en fait, on a deux nouveaux. On a deux nouveaux qui sont à leur premier rallye. On a père-fils Nado, je me souviens plus des prénoms, avec la nouvelle Corolla GR qui se sont inscrits la semaine prochaine, la semaine passée. Nouvelle cool. voiture de rallye, premier rallye en Beauce. On va en région en plus, ils sont pas trop loin. Puis on a Anthony Béchard qui vient de se bâtir une RX-8 qui va être à son premier rallye en Beauce aussi. Fait que de la relève.
C'est le fun. Puis on a des relèves dans le coin. On a un gars de Thetford qui fait du rallye. Avec une Oui, belle Corolla GR neuve, ça va être encore plus intéressant. cool. Fait que, c'est ça, 33 inscrits, les gros noms, la plupart, M. Bessner est inscrit. Alors, Ah oui, OK. ouais, on a M. Fred Gagné aujourd'hui qui s'est inscrit. On attend quelques inscriptions encore de quelques gros noms qui prennent leur temps comme d'habitude, mais ça, on changera pas des vieilles habitudes, hein? Exactement. Mais j'ai vu aussi, je pense qu'il y avait les deux Leblanc là, qui s'étaient inscrits, qui sont présentement meneurs du championnat là, en deux roues Ouais. motrices. Les frères Leblanc sont pas juste meneurs en deux roues motrices, ils sont meneurs overall avec un deux roues motrices. Exact. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Excuse-moi, Ouais. tu m'enlèves les mots de la bouche, là, c'est ça que je voulais dire. C'est super Mm. impressionnant de les voir là, Ouais. euh, mener toute la gang. Là. C'est une super voiture, sont très rapides, ils ont déjà été champions canadiens, mais là, Ouais. ils vont être là pour continuer de défendre leur titre pour le reste de la saison. Ouais. Puis c'est ça, ils ont fait une belle performance à Baie-des-Chaleurs. J'ai bien hâte de voir ici en Beauce comment ça va se passer. Ce qui est le fun pour cette année en Beauce, c'est que c'est neuf pour tout le monde. On a un stage sur les 14 différents stages qu'on a. Il y en a juste un qui est pareil comme l'année passée. Fait que, avis à tous les compétiteurs, perdez pas trop de temps à regarder vos vidéos. Ça vaut pas la peine. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut un cahier de notes complètement neuf. Là. C'est pas des. On reprend pas les notes des années dernières. Hmm, il y a certaines étapes qu'on réutilise des autres années, mais ils sont pas comme les autres années. À part une, une et demie, mettons, il y en a une qui ressemble beaucoup, beaucoup à l'année d'avant. OK. Sinon, ben, beaucoup, beaucoup de changements. Cool. Écoute, pour terminer, as-tu des partenaires que tu aimerais remercier pour le rallye? Bon, on va commencer par les villes. Oui. La ville de Saint-Victor, bien sûr. Jonathan, maire et toute la gang de la ville de Saint-Victor qui sont d'un support sans fin. C'est vraiment le fun à travailler. Ville de Beauceville, ville de Saint-Alfred, Saint-Benoît-l'Arbre. On en a beaucoup, comme on disait. On va faire une petite tournée rapide. Sacré-Cœur de Jésus, Saint-Séverin, Monsieur Proux, merci beaucoup. C'est un plaisir de travailler avec la plupart avec ces villes-là. La ville de Saint-Frédéric aussi qui travaille fort avec nous autres. Euh, Puis il va y avoir des nouvelles villes aussi dans les prochaines années. Fait que c'est ça. Côté partenaire financier, bien sûr, notre rallye s'appelle le Rallye Kilomètre Plus Beauce-Appalaches. Notre partenaire principal Kilomètre Plus qui est de garantie. À part ça, on a Manoir 66 qui est un bon partenaire depuis le début. On a aussi des partenaires locaux comme Coffrage MR. Qu'est-ce qu'on a comme partenaire aussi? MS Gear qui est avec nous autres depuis, je dirais, depuis une couple d'années avec la licorne. Il aide beaucoup la licorne, c'est vraiment le fun. On Ah oui. dit merci Marine. Un gros, gros merci. Des partenaires aussi, on a Peinture A2, GlassJet, Construction Larky, CAS Compétition, Test Racing. Je vais sûrement en oublier un ou deux. Là, je m'étais pas fait de liste, malheureusement. Là. Je m'excuse Ah, il à n'y a ceux. pas de problème. Je On m'excuse va à ceux qui repartager oublient. ton poster, puis tout le monde va voir les logos des partenaires là, qui encouragent le rallye. Fait que nous, bien sûr, encourager tous les fans là, et les compétiteurs, encourager les partenaires qui encouragent le rallye. Là, c'est tout le temps. C'est comme ça qu'on fait rouler la roue. En effet, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça coûte cher organiser un rallye. Oui, exactement. Ça coûte cher à organiser, ça coûte cher à rouler un rallye, puis ouais, Ouais, exactement. c'est ça. Bon, ben écoute, merci beaucoup Yannick. On se voit au rallye qui va être le 11 et 12 septembre, tout le monde, avec bien sûr là, les reconnaissances le jeudi. Donc, Ouais. En fait, on pourrait finir ça par un petit récapitulatif voyons, des grandes lignes de l'événement. oui. Jeudi le 10, shakedown, 5 heures à 7 heures. Allez sur le site du rallye, rallydelabeauce.ca pour avoir les informations. 19h30 au Manoir 66 à Saint-Victor, départ protocolaire. Et bien sûr, les Reiki qui vont avoir lieu toute la journée. Le vendredi, on va avoir des Reiki nationales et régionales. Dans le fond, il va rester quelques Reiki à faire pour les nationaux. Et les régionaux vont faire leur journée de Reiki.
Vendredi à partir de 16h30, excusez-moi, première EC1 jusqu'à EC8. Et le samedi, on a EC9 jusqu'à EC27. Oui, il y a beaucoup de stages en Beauce. Ça va finir aux alentours de 19h30, 19h45. Ensuite, remise des trophées podium et tout le tralala encore au Manoir 66 à Saint-Victor. Et banquet. Il nous reste encore des places pour le banquet. Il reste un petit peu de place, je pense, pour les fans à l'hôtel au Manoir 66 à Saint-Victor. Fait que ceux qui s'intéressent, ceux qui veulent venir en Beauce, c'est une belle place pour se loger. Il y a aussi voyons, c'est ça, pour les activités du samedi soir, on a Phil Auger, qui est un chansonnier local qui va venir faire un petit show à la fin du rallye, pendant et après le banquet. Donc, c'est à peu près ça pour les activités de cette année. On espère vous voir en grand nombre. rallyedelabose.ca. Et voilà. Sur ça, Yes. on termine ça. C'est un bon gros résumé. Merci beaucoup, Yannick. On se voit au rallye. Merci à toi, Fred. À Salut. bientôt.